Le soleil s'était doucement couché sur le village de Henlovu, baignant la petite église dans une lumière dorée, presque sacrée. Le chœur chantait encore lorsque les jeunes mariés sortirent main dans la main, salués par les applaudissements chaleureux des invités. Angela rayonnait dans sa robe ivoire ornée de perles, tandis que Roger, son mari, peinait à cacher ses larmes de bonheur. C'était une union bénie, attendue depuis longtemps. Tous dans le village en parlaient depuis des semaines. Parmi les invités, pourtant, une silhouette se détachait du lot. Un homme élégant, vêtu d'un boubou en soie noire brodée d'or, s'avança lentement vers le couple. Ses lunettes fumées masquaient une partie de son visage, mais son aura était indéniable. On murmurait son nom avec un mélange de respect et de peur, chef Zikora, magnate de l'immobilier et ancien ministre reconverti dans les affaires louches. Il n'était pas invité. Et pourtant, il était là. Angela fronça légèrement les sourcils en le voyant approcher, mais Roger, visiblement impressionné, s'inclina poliment. « Je me permets de troubler ce beau moment, » dit Zikora d'une voix grave et calme, « mais je tenais à vous offrir mes félicitations, et un petit présent. Que votre union soit prospère et durable. » Il tendit une large enveloppe couleur crème, cachetée d'un sceau rouge, à Roger. Le marié hésita un instant, puis accepta avec un sourire maladroit. « Merci, chef. C'est un honneur. » Zikora se tourna vers Angela. Le regard qu'il lui lança fut bref, mais pénétrant. Un frisson remonta l'échine de la jeune femme. Elle sourit mécaniquement, sans répondre. Ce n'est qu'après la réception, de retour dans la petite maison familiale, qu'Angela et Roger ouvrirent l'enveloppe. À l'intérieur, une liasse épaisse de billets, 2 bracelets en or massif sertis de pierres précieuses, une clé dorée gravée du logo d'un hôtel de luxe, et 4 billets d'avion aller-retour pour Zanzibar. « Mais, c'est insensé, » murmura Angela, la voix tremblante. « Il y en a pour des millions. » Roger, lui, exultait. « C'est une bénédiction, ma chérie. Une chance incroyable. Notre lune de miel dans un hôtel 5 étoiles, c'est inimaginable. On ne peut pas refuser ça. » Mais dans l'ombre, Aneya, la sœur jumelle d'Angela, les observait silencieusement. Elle avait toujours été plus réservée, plus intuitive aussi. Enfant, elle avait vu des choses que d'autres ne voyaient pas. Et elle sentait que quelque chose n'allait pas. « Vous ne le connaissez pas, dit-elle enfin. Ce chef Zikora, il ne donne jamais rien gratuitement. Il y a toujours un prix. Je vous en prie, soyez prudent. » Angela baissa les yeux, troublée. Mais Roger, euphorique, haussa les épaules. « Elle regarde trop de films d'horreur, ta sœur. » Quelques jours plus tard, valise en main et passeport dans la poche, Angela et Roger embarquaient dans un avion privé affrété par chef Zikora. Le voyage fut rapide, luxueux. À leur arrivée à Zanzibar, un chauffeur les attendait avec un panneau où était inscrit « Mr et Mrs. Njeleka ». Une voiture noire aux vitres teintées les conduisit à l'hôtel Nuru Palace, un établissement majestueux, posé en bord de mer comme un joyau. À la réception, l'ambiance était feutrée, presque trop calme. Un homme en costume beige les accueillit avec un sourire figé. « Bienvenue, Mr et Mrs. Njeleka. Suite présidentielle, étage privé. Vous êtes attendus. » « Attendus ?» Angela se figea. « Comment ça, attendu ?» Elle jeta un coup d'œil à Roger, qui n'avait rien remarqué. Trop occupé à admirer les lustres suspendus et les murs tapissés de dorures. Ils prirent l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Le couloir était désert, silencieux. On aurait dit un lieu abandonné, malgré son luxe. À leur arrivée devant la suite, la porte s'ouvrit d'elle-même. Pas de clé, pas de réceptionniste. Juste un déclic. Et le noir. La lumière se ralluma quelques secondes plus tard. Ils pénétrèrent dans une pièce immense, somptueuse, lit king size, jacuzzi, terrasse avec vue sur l'océan. Et pourtant, quelque chose clochait. Tout était trop, parfait. Trop froid. Trop vide. Angela s'approcha du lit. Une boîte noire reposait sur l'oreiller, entourée d'un ruban écarlate. « Encore un cadeau ?» demanda-t-elle, méfiante. Roger ouvrit la boîte. Dedans, un objet étrange, un petit miroir rond, ancien, au cadre sculpté de symboles africains oubliés.
Le miroir semblait vivant. Angela crut voir une ombre traverser sa surface, comme une silhouette floue. « C'est joli, mais bizarre, dit-elle. Il vient d'où ? Peut-être une relique traditionnelle, répondit Roger en haussant les épaules. Ils posèrent le miroir sur la commode. Mais cette nuit-là, rien ne se passa comme prévu. À minuit passé, Angela se réveilla en sursaut. Une sensation glacée sur la nuque. Elle se leva lentement, regarda autour d'elle. Roger dormait profondément. Mais, il y avait un bruit. Un souffle. Léger. Comme une respiration qui ne venait pas d'eux. Elle se dirigea vers la commode. Le miroir brillait faiblement, comme s'il captait une lumière invisible. Angela s'en approcha. Et ce qu'elle vit la glaça d'effroi. Son reflet n'était pas le sien. Dans le miroir, ce n'était pas son visage. C'était celui d'une femme plus vieille, au teint blême, aux yeux éteints. La bouche s'ouvrit. Et un murmure s'échappa. « Reviens. Tu es à moi maintenant. » Angela cria. Roger se réveilla en sursaut, accourut, la prit dans ses bras. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle pointa le miroir du doigt. Mais, il n'y avait plus rien. Juste son reflet à elle. Tremblante, en sueur. Ce miroir, il m'a parlé. Il y avait une femme dedans. Je te jure, Roger, ce n'est pas normal. Roger, rationnel, tenta de la rassurer. Tu es fatigué. Le voyage, le stress. Va te recoucher. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas normal. Et il commençait à regretter de ne pas avoir écouté Aneya. Le lendemain matin, un petit déjeuner luxueux les attendait dans la salle à manger. Mais Angela avait perdu l'appétit. Elle ne parlait presque pas, le regard constamment attiré par le miroir restait dans la chambre. Roger décida de le retourner face au mur. Mais il était déjà trop tard. Ce miroir n'était pas un simple objet décoratif. C'était un portail. Un artefact ancien lié à une entité oubliée, autrefois enfermée par les anciens prêtres du clan Zubri. Et en le ramenant dans leur chambre, en l'acceptant comme un cadeau, Angela et Roger avaient ouvert une brèche. Et au loin, dans son manoir ombragé, chef Zikora souriait. Il savait que le piège était refermé. Car il ne leur avait jamais offert ses présents par gentillesse. Il cherchait quelque chose. Quelqu'un. Et ce miroir allait le lui donner. Les jours suivants à l'hôtel Nyuru Palace se transformaient rapidement en cauchemars pour Angela et Roger. Ce qui avait commencé comme une lune de miel paradisiaque vira au drame silencieux, étouffant et surnaturel. Le miroir, laissé dans un coin de la suite présidentielle, n'était plus un simple objet. Il était devenu une présence. Chaque nuit, le couple était réveillé à la même heure, 3h33. Toujours ce bruit, un souffle, parfois des chuchotements. Un sifflement dans les murs. Et surtout, une silhouette noire apparaissait dans le miroir. Elle ne se contentait plus de les observer. Elle traversait. Angela la vit la première fois, une créature aux bras trop longs, à la peau lisse et noire comme l'huile, rampant depuis la surface du miroir jusque sur le sol de la chambre. Elle se dirigeait vers le lit, sans bruit, et disparaissait juste avant de les atteindre. Chaque matin, les deux époux se réveillaient épuisés, fiévreux, les draps trempés de sueur ou de sang. Ils tentèrent d'alerter la réception. Mais chaque membre du personnel semblait absent. Vide. Les sourires étaient mécaniques, les yeux sans vie. Une employée, en les regardant, avait chuchoté. « Vous avez accepté, alors maintenant, il faut offrir. » Angela, bouleversée, tenta de quitter l'hôtel, mais l'entrée avait changé. Le hall semblait différent, les portes menant à l'extérieur ne s'ouvraient plus. Quand ils appelèrent un taxi, il arriva, vide, sans chauffeur. Et l'ascenseur menait désormais à des étages inexistants, remplis de couloirs infinis et d'échos de cris lointains. Roger, quant à lui, commençait à ressentir une autre transformation. Depuis leur arrivée, son corps avait changé. Il avait pris près de 10 kilos en 3 jours, son ventre s'était gonflé, comme s'il portait quelque chose en lui. Angela aussi voyait son visage se boursoufler, ses yeux s'enfoncer, sa peau prendre une teinte grisâtre. Une nuit, alors qu'ils observaient leur reflet dans le miroir,
Ils se virent,